être le plus fait ou le mieux fait, c'est exactement le bilan de notre vie spirituelle. Parce que c'est Dieu qui coordonne tout, c'est Dieu qui est au début de tout. C'est pourquoi je veux bénir ce mois, que le Seigneur vous accorde grâce sur grâce, que sa faveur vous accompagne chacun des jours de ce mois, qu'aucun des jours ne soit défaillant à accomplir votre destinée telle que Dieu l'a prévue pour vous. Alléluia. Nous sommes donc à notre temps, l'épée de la prière, où une nouvelle parole aujourd'hui va aiguiser notre âme pour que nous puissions mener le bon combat de la foi. Et nous voulons déjà invoquer le Saint-Esprit, nous voulons invoquer sa majesté, sa seigneurie, celui sans lequel nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, toujours et à jamais. Et nous voulons continuer d'avoir besoin de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Qu'il n'y ait aucune intrusion ennemie, qu'il n'y ait que toi et toi seul, Saint-Esprit. Que nos corps, pensées, âmes, esprits, subconscients, toute notre réalité, tout l'environnement soit saturé de ta présence. Saint-Esprit, règne sur ce temps et fais régner Jésus-Christ de Nazareth et Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre thème de ce soir, est tiré de Luc, chapitre 16, verset 2, qui dit « Rends compte de ton administration ». Mais c'est parti d'un constat, c'est parti de certains rapports que le propriétaire a reçus sur son intendant, sur son gérant. Donc il lui a dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Il se raconte des choses, alors on va vérifier, tu vas rendre compte de ton administration, de ta gestion. Dieu utilise le langage des affaires, le langage du business, le langage du travail pour parler de son affaire, de ce qui concerne le royaume. Parce qu'il y a certaines choses, certains langages que les hommes peuvent comprendre, effectivement. Donc, c'est l'heure de l'audit spirituel, c'est l'heure du bilan, et Dieu va utiliser ce langage-là pour nous parler encore. Comme Jésus utilisait les paraboles pour parler aux disciples, pour appuyer ce qu'il veut dire. Dans certaines entreprises humaines, les gens redoutent ces moments d'audit-là, mais il n'y a que les enfants de Dieu, les chrétiens, qui doivent pourtant rendre compte à Dieu de comment ils ont exploité leur vie sur terre, mais qui ne se soucient même pas de ce temps de bilan ou qui n'en font même pas. Il a fallu que le propriétaire lui-même vienne demander de rendre compte de ce qu'il avait confié aux hommes. Donc, rends compte de ton administration, mais tu vas te demander de l'administration de quoi ou de la gestion de quoi? Qu'est-ce qui t'a été confié? Qu'est-ce qui t'a été donné en gestion et dont le propriétaire réclame maintenant la gestion? Le texte donne la réponse en même temps. Il dit ce sont les biens qu'il t'a confiés, car celui qui demande les comptes, le propriétaire, a été, le gérant a été dénoncé comme gaspillant des biens. Et ce sont les faits même qui l'accusent. Ce sont les témoins, les anges par exemple, qui montrent tes faits. C'est ce que tu fais toi-même, c'est le contre-témoignage, ce que nous faisons nous-mêmes, qui sont les faits. Et donc, le propriétaire va demander au gérant de rendre compte de ce qu'il faisait parce que des informations contradictoires lui parvenaient. Maintenant, quels sont ces biens-là en question? Je vais vous faire vraiment donner un sens large de ces biens-là du Seigneur qu'il a confiés aux hommes. En première position, c'est la vie même que tu as. Ton souffle de vie, l'expiration, ton mouvement, ton être, tout ce que tu arrives à faire parce que tu as le souffle de vie. Donc c'est ta vie même qui est le bien que Dieu t'a donné, le bien le plus précieux. C'est un capital que Dieu t'a donné. Voilà le premier bien.
Ensuite, il y a les aptitudes, il y a le talent, il y a les dons, il y a l'habileté, il y a les vertus, il y a les qualités, il y a le savoir-faire, il y a tout ça là que Dieu t'a donné. Parce qu'il est dit, par exemple, en Exode 35, versets 30 à 35, où Moïse expliquait aux enfants de Dieu qui construit, alors que Dieu lui avait demandé de construire le tabernacle, Dieu lui avait dit, il disait aux enfants d'Israël que l'Éternel a choisi Bethsaël, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je suis en train de t'expliquer que le talent que tu as, le don que tu as, l'intelligence que tu as, l'aptitude que tu as, les vertus et les qualités, ton savoir, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, Moïse va expliquer donc, Dieu est capable de faire des inventions. Donc, ne croyons pas que les inventions que certains arrivent à faire, c'est l'intelligence. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Maintenant, c'est comment on l'utilise. C'est pour ça qu'il va demander de lui rendre compte. Et il va dire donc que Dieu a rendu Bethsaël capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres et de bois. Si vous voyez tous ces matériaux, il lui a accordé le don donc de transmettre qu'il avait, de l'enseigner à d'autres, d'enseigner d'autres personnes à apprendre à le faire. Et de même il dit de même à un autre qui s'appelait Oliab, à qui il a accordé l'intelligence pour exercer tous les ouvrages de sculpture d'art, pour broder et tisser des étoffes en pourpre, en cramoisie et tout ça, et pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Même ton sens des affaires, c'est Dieu qui te l'a donné. Maintenant, tu prends pour faire quelle sorte d'affaires? Et également, on se souvient que c'est Dieu qui a donné la sagesse à Salomon, la gloire, la richesse. Il a dit que tu serais plus riche qu'un roi de ton époque et même après toi. Et en Matthieu 25, verset 15, il est dit que le Seigneur a donné 5 talents à un, 2 talents à un autre, et à un troisième, il a donné un talent selon la capacité de chacun. Quels sont les autres biens encore que Dieu nous a donnés et dont il demande la gestion, le bilan? Ce sont nos ressources, argent, or, patrimoine, terre, de biens matériels. Il nous a donné aussi le capacité, la santé. Alléluia. Et même s'il arrivait qu'on soit malade, il a prévu la guérison, il a prévu le miracle. Et il nous a donné encore les dons spirituels. Donc ça fait beaucoup de choses. Pour le peu que je sais déjà, je me rends compte que ça fait beaucoup de choses que Dieu a donné. Et il le dit, c'est dit en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11, qui dit, je lis, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un, il a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, il a donné une parole de connaissance, et à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, le don de guérison, et ainsi de suite, le don d'opérer des miracles, et tout ça. Voici encore des dons que Dieu a fait. Dieu t'a la famille que tu as, l'épouse que tu as, les enfants que tu as pu enfanter. Il est le concepteur du mariage. Lui qui a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Et du mariage découlent les enfants. C'est Dieu également qui t'a donné les relations, les personnes que tu as, les amis, les connaissances, la position que tu as. C'est Dieu qui a donné. Tu es peut-être ami d'un DG, tu connais un sculpteur, tu connais un artisan, tu connais une personne importante. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et par exemple, à 1 Chronique chapitre 21, à 1 Chronique chapitre 21, on se rappelle que, par exemple, il y a Oman qui a donné, enfin, il voulait offrir sa terre à David qui en avait besoin, mais David a fini par acheter parce qu'il ne veut pas donner au Seigneur ce qui ne lui coûte pas. Mais Oman, qui était un membre du peuple qui était prêt à donner sa terre à David, tout roi qu'il était. Donc cette relation-là,
C'est Dieu qui l'a faite. Et la terre où David, la terre que David devait acquérir à cet endroit-là où il y avait la parcelle de Oman, c'était pour dresser un autel à Yahvé pour que ça arrête un fléau de mort. Voilà. Donc, et en Esther 4, chapitre 14 également, Mardochée disait à Esther, et qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, c'est-à-dire le fait que le Seigneur t'a élevé à la place d'épouse de ce roi, ça avait un but. C'est pourquoi le Seigneur vient nous demander des comptes dans ce passage. Et nous devons être heureux de faire ce bilan-là avec le Seigneur pour permettre, comme les entreprises, de redresser ce que nous avons. Donc, le fait qu'Esther soit épouse des rois, ça avait un but. Le but attendait devant. La raison devait arriver. La raison pour laquelle elle était à ce poste-là. Je parlais des relations, de tout ce que nous avons comme relation. Alléluia. Et on se souvient, Néhémie, Esdras, tout ça ont usé de leur fonction auprès des rois qui dominaient sur Israël. En ce moment, ils étaient des fonctionnaires auprès de ces rois-là. Ils ont utilisé leur relation pour rebâtir le temple, pour rebâtir les murs de Jérusalem. Ils ont usé de leur relation. Et l'apôtre Pierre dit que tout le monde a reçu un don. Également, quand tu parlais de tout ce que Dieu nous a donné, et que tout à l'heure, je rappelais dans Exode 35 que Dieu avait donné par exemple des talents et l'ingéniosité, la capacité à Oliab et l'autre de pouvoir faire des inventions, de pouvoir travailler des matériaux. L'apôtre Pierre complète pour dire que nous tous on a reçu un don, que ce soit spirituel ou matériel. En 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et tout le nœud est là. Est-ce qu'on des autres? Est-ce qu'on l'emploie tel que Dieu a prévu que nous l'employons? Est-ce que Esther a utilisé la relation, son mari, tel que Dieu voulait qu'elle utilise? Elle a failli rater s'il n'y avait pas une Mardochée pour insister. Alléluia. Donc les biens, c'est tout ce que Dieu nous a donné sur cette terre à travailler, à faire usage selon ses règles. Parce que l'apôtre Paul dit il faut combattre selon les règles de l'art. Donc selon les recommandations que Dieu a données, tout ce qu'il a donné à entretenir, à faire fructifier pour continuer l'œuvre de création. Parce que Dieu a créé déjà les premières espèces, et puis il a dit à l'homme, même l'homme a dû pour qu'il y ait d'autres hommes et d'autres hommes. Et aux plantes, dans les plantes par exemple, dans chaque fruit, il a mis un noyau, un grain qui va produire d'autres arbres, pour produire d'autres plantes, pour produire d'autres fruits en abondance. Donc, il a fait la première création et le reste, l'homme et les plantes, les animaux doivent continuer la reproduction, doivent continuer à multiplier. Alléluia. En Genèse 1, chapitre 28 à 29, il nous dit soyez féconds. En Genèse 2, chapitre 15, il place l'homme dans le jardin d'Éden et il lui demande de cultiver, de garder. Et en Genèse 3, il dit là où l'homme avait été maudit, il a dit c'est à force du travail que l'homme va gagner son pain. Donc il y a le travail. Donc voilà tout ce que Dieu nous a donné, qui nous a donné à gérer, à entretenir, à multiplier, à faire produire, à servir le royaume en nous servant. Est-ce que nous avons fait l'usage tel que lui l'attendait de nous? Et Dieu va même fixer les règles du travail. En Genèse 35, verset 2, il va demander de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour. Pourquoi? Parce que le repos que nous allons emmagasiner va nous permettre de continuer, d'aller plus loin. Si nous enfreignons cette loi-là, nous nous exposons à des conséquences. Voilà, nous nous exposons à des conséquences. Et il a dit le 7e jour va être le jour du sabbat. Lui-même Dieu, tout Dieu qu'il est, il a travaillé 6 jours, s'est reposé un jour. À plus forte raison, nous l'homme,
nous les hommes. Et il a dit qu'il faut observer ce jour-là comme jour lui appartenant, comme jour pour le servir, pour l'adorer, pour le louer, pour être avec lui, pour être en intimité avec lui. Et maintenant, la question que je veux nous poser, est-ce que nous respectons même ne serait-ce que ce jour du sabbat? Pour beaucoup d'entre nous, même nous avant que nous soyons convertis, c'était des jours de repos là, c'était des jours de place uniquement, sans Dieu. C'était des jours de festivités entre amis, de visite à des amis, de tout ce qu'on pouvait mettre dedans pour se déstresser, pour renouveler ses pensées, mais sans Dieu. C'est là que ça ne va plus. Parce que lui-même qui a donné ce jour de repos et qui permet que ce soit appliqué par le code du travail, il nous dit qu'on doit lui consacrer ce jour. Mais le problème, c'est qu'on a pris ce jour pour en faire autre chose carrément sans lui. Pendant que tu y réfléchis, mon frère, ma soeur, voici un premier point d'audit déjà. Tu peux demander, est-ce que tu peux manquer d'avoir enfreint? Nous-mêmes, on se pose la question. Moi-même, je me pose la question. Je dis, avant de connaître Dieu, on faisait toutes sortes de choses les dimanches, sauf chercher Dieu. N'est-ce pas, mon frère et ma soeur? C'est un jour de grâce matinée, avec petit déjeuner au lit, suivi de séances cinéma, avec tous ses amis, sans aucune place pour le Seigneur. Voici le premier point d'audit, de gestion que Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'as-tu fait de mes sabbats? Alléluia! Mais gloire soit rendue à Dieu. On va redresser le tir. Alléluia. De même qu'il a recommandé de respecter le sabbat, je disais qu'il a fixé les règles du travail même, puisque c'est lui qui a destiné l'homme à travailler. Il a demandé d'apporter par exemple la dîme, les offrandes diverses, les prémices, et de faire la charité envers le pauvre. En Genèse 4, verset 3 par exemple, Caïn déjà avait apporté au Seigneur ses prémices et tout Israël faisait toutes sortes d'offrandes au Seigneur, offrandes de holocauste, offrandes de réconciliation, vraiment il y avait toutes sortes d'offrandes. Par exemple en Luc 8 verset 3, on a vu il est dit que Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres femmes assistaient Jésus de leurs biens. C'est-à-dire, elles apportaient leurs biens au trésor, au service de Dieu. En parlant de diverses offrandes, des dîmes et tout ça qu'il fallait apporter au Seigneur. Et si on respecte toutes ces règles, on devrait bonifier notre capital, tout ce que Dieu nous a donné dans tous les domaines. Et en apportant la dîme et autres, on protégerait, on accroîtrait nos ressources, par exemple, toutes sortes, on ferait bonifier tous nos acquis, tout ce que Dieu nous a acquis. Au psaume 128, verset 2 par exemple, il a dit que c'est en faisant ça qu'on jouirait du travail de nos mains et qu'on serait heureux et qu'on serait prospère. Parce que le travail est là pour nous apporter le bonheur, pas des souffrances. Mais on ne respecte pas les règles du jeu que Dieu a fixées. Est-ce que sur ce plan-là également, en faisant l'audit, qu'as-tu fait de mes biens? Rends compte du travail, de ressources que tu as acquises par le travail, l'argent qui est rentré, est-ce que tu as payé la dîme, est-ce que tu as assisté le pauvre, l'indigent, est-ce que tu as fait des prémices? Voilà un deuxième point d'audit. Nous-mêmes, on peut se poser la question. Et Dieu a tout prévu et nous a informé de comment on devrait marcher, comment on devrait administrer ses biens pour être plus que vainqueur et faire des exploits avec lui. Mais nous savons tellement de soucis dans ce monde, tellement de choses qui nous accaparent que nous passons à côté. Aujourd'hui, il fait une pause avec nous et il nous demande comment se gérant. Comparons donc la situation de gestion des affaires de Dieu avec celle d'une entreprise. Regardez par exemple, une entreprise humaine vit et elle tend vers les objectifs à court, moyen et long terme.
C'est-à-dire que c'est par rapport au but que celui qui a créé son entreprise a fixé, ou que les gérants, ceux qui gèrent l'entreprise, ont fixé que l'entreprise va s'arrêter à certains moments à la fin de l'année. Et si elle s'est écartée de ses objectifs, elle va prendre des mesures pour redresser, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour le royaume, il devait en être ainsi. De même que pour l'homme à qui Dieu a donné sa mission sur la terre et qui devrait vivre selon ses commandements et faire bon usage des moyens de celui qui nous a donné ses biens administrés et à qui nous devons rendre compte un jour. À qui nous devons rendre compte un jour. N'est-ce pas mieux de faire des bilans nous-mêmes pendant notre vie terrestre de temps en temps pour redresser le tir? Mais constatez qu'il n'y a que les chrétiens, il n'y a que nous qui vivons par rapport à des objectifs de nos vies terrestres, de nos carrières, en oubliant la patrie, en oubliant que non seulement nous sommes en pèlerinage sur cette terre et que nous devons être astucieux pour faire usage des biens de ce monde qui viennent à nous, c'est-à-dire on se retrouve je veux dire, en contact avec ces biens-là, d'en faire usage pour le bénéfice du royaume. Faire usage des biens qui se présentent à nous pour le bénéfice du royaume. Des biens déjà que Dieu nous a donnés, mais de ceux que, bon, je ne vais pas dire accidentellement, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'accident, mais que par la grâce de Dieu, nous pouvons exploiter pour le royaume. Et c'est ce que Jésus dit en substance en parlant de l'ingéniosité du gérant, qui a usé des moyens et des astuces du monde lui-même pour rattraper les choses. En Luc 16, verset 8, on dit le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de la lumière. On vit avec les biens de Dieu sur la terre et on ne sait pas faire usage pour notre royaume. Mais lui, il a tellement marché dans ce monde-là, tellement pris l'habitude au milieu de ce monde-là, qu'il a fini par être infidèle, mais il a fait usage, il a agi prudemment en faisant usage des propres règles de ce monde ou des propres astuces de ce monde pour redresser un peu le tir. Et comme notre Père a l'habitude de le dire, nos diplômes, notre travail, notre rang social, notre mariage, nos richesses, nos relations ne sont que des tremplins. Des tremplins pour le royaume, ne sont que des béquilles sur lesquelles nous allons s'appuyer pour étendre le royaume, pour faire voir le royaume, pour apporter le royaume aux autres. Et ce n'est pas pour que nous nous y attachions. Ça n'est pas là pour que nous oublions le royaume. Ce n'est pas pour que avec mais c'est plutôt pour qu'avec ces outils-là, nous puissions appeler les gens du royaume. Nous puissions les intéresser au royaume. Alléluia. Maintenant, ton propriétaire te demande, notre propriétaire nous demande de rendre compte de tous ces biens-là qu'il nous a donnés. On ne les voyait même pas comme des biens venant du royaume. On croyait que c'était par notre propre intelligence, par nos propres moyens qu'on les avait eus. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé, il y a quelqu'un qui a mis ça à disposition, qui a donné l'intelligence à l'autre même de créer. Et puis on en fait usage. Alléluia. Il y a parmi nous, il y en a qui parmi nous-mêmes ont tellement pris le pli du monde dans lequel nous nous trouvons, qui sont devenus des biens qu'ils ont confisqués, les biens que Dieu leur a donnés. Il y en a déjà qui, à force d'être dans le monde, de se laisser diriger, inondés, remplis de ce monde, qu'ils ignorent même qu'ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont des capacités que Dieu a mis en eux. Excusez-moi. Alors qu'ils sont façonnés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour faire autant que Dieu a fait, c'est-à-dire créer, administrer, écouter plutôt ce que cette parabole dit.
en Matthieu 20, à partir du verset 1, il dit car le royaume, c'est Jésus qui donne toutes ces paraboles pour faire comprendre aux gens, pour faire percuter son message. Il dit le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. Je parle de ceux qui sont tellement embourbés dans le monde qu'ils oublient même qu'ils ont des talents, ils oublient qu'ils ont un but sur la terre, ils oublient qu'ils doivent servir à quelque chose. On dit donc le maître de maison sort et dès le matin, il va louer des ouvriers pour sa vigne. Nous, à qui il a donné ses ressources, il va nous mettre au travail. Et en 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, il est dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, il va mettre des ouvriers, il va louer des ouvriers pour sa vigne. Et il va convenir avec eux d'un montant par jour. Et il va les envoyer à sa vigne. À la 3e heure, il va sortir. À la 9e, 6e heure, il va sortir. À la 9e heure, il va sortir. Et à la 11e heure, il va sortir. À toutes ces heures, il va trouver des gens qui ne travaillaient pas dans la vigne. Et il va les embaucher pour aller travailler. Et il va se faire ainsi toute la journée. Et à la 11e heure, par contre, il va demander à celui de la 11e heure, mais pourquoi tu te tiens ici toute la journée sans rien faire? L'autre va répondre, c'est parce que personne ne nous a loué. Le talent étant en lui, il n'a pas travaillé. Il dit que c'est parce qu'on ne l'a pas loué. Voilà ce que nous faisons quelquefois pour certains qui ont trop été imbibés, imprégnés du monde. Ils ignorent même leur appel. Ils ignorent même qu'ils ont un talent en eux. Ils ne cherchent même pas à savoir s'ils ont un talent pour le faire fructifier. Comment Dieu même peut leur demander un bilan? Ça dit, le bilan sera de quel résultat? Et il y a ceux qui sont des usurpateurs des biens de Dieu. Il y en a qui vont s'accaparer les biens de Dieu. Ils vont s'en faire les propriétaires. Ils vont se croire dépositaires de ces biens-là. Eux-mêmes, ils ont coupé avec Dieu. Ils n'ont rien à faire avec Dieu. Ils sont les propres gérants de leur vie, de leurs biens. Notre Père a l'habitude de dire, ce sont des braqueurs spirituels. Et je vais illustrer cela avec ce verset de Luc 20, à partir du verset 9, jusqu'au verset 16, où Jésus donne encore une parabole. C'est Jésus qui donne toutes ces paraboles. Il va dire qu'il y a des vignerons à qui on a confié un champ, et quand le propriétaire vient leur réclamer donc une partie de son produit, ils vont battre le premier envoyé qu'il leur a envoyé, et ils vont le renvoyer à vide. Ils vont battre et outrager et renvoyer à vide le second. Vous savez, ils vont crescendo. Et ils vont blesser et chasser le troisième. Et enfin, quand ils vont se rendre compte que c'est l'héritier, on dit ils vont le jeter hors de la vigne et ils vont le tuer. Ça, ce sont ceux qui se sont débarrassés de Dieu et qui vivent leur vie dans ce monde comme si ça n'allait jamais finir. Il y en a aussi ceux qui n'en ont rien à faire, qui sont endormis, qui ont enterré leurs biens. Matthieu 25, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent, vous vous souvenez dans la parabole des talents, et qui a dit au maître, quand il est venu faire le bilan, il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends-le, il est à toi. Bon, on dit, le bilan a été négatif pour lui, il en a payé les frais. Et il y a ceux qui font un profit abusif des biens de Dieu. Il y en a encore ceux qui ont laissé leur don, leur talent pour aller faire autre chose carrément et qui ne leur profitent pas, ils ne prospèrent pas là-bas. Et puis, on se dit que Dieu ne bénit pas. Quand Dieu va venir faire le bilan aussi, ils ont laissé une poche vide, ils ont laissé un trou, parce que nous sommes tous les membres d'un même corps et chacun fait un travail pour que ce corps entier soit harmonieux. Mais il y en a qui ont abandonné leur poste. Donc les postes restent vides. Il y en a aussi qui sont trop occupés à d'autres postes qui ne sont pas les leurs. Alléluia! Et donc dans tous ces cas, il faut noter que la gestion des biens du Seigneur, dans la gestion des biens du Seigneur, il y a une interdépendance. C'est-à-dire entre déployer le don que Dieu a mis en nous, les talents, faire le travail, les capacités, les aptitudes, l'habileté, en les déployant, en les travaillant, en les faisant fructifier pour le royaume, nous en recevons une bénédiction.
C'est ce qui est symbolisé par, tout à l'heure, quand je vais vous lire le point, le bilan pour tous ceux qui ont bien travaillé. Il y a une récompense qui leur était destinée. Mais déjà, dans le terrestre, là, en déployant notre don, ça vient combler des besoins dans nos vies. Ça vient remplir des vies dans nos vies. Ça vient répondre à des besoins qui étaient là. Mais c'est en travaillant ces talents-là, ces dons, ces grâces, qu'ils viennent remplir nos vies. Alléluia. Il y a la récompense qui est contenue dedans, il y a la récompense céleste. En plus, ne regardons pas, ne nous attardons même pas sur la récompense matérielle seulement. Elle est bonne. Elle est normale. Nous la faisons pour vivre sur cette vie. Mais pour vivre dans cette vie, mais voyons, tendons vers la couronne incorruptible. Donc pendant qu'on utilise ce temps-là, on en bénéficie séance tenante pendant qu'on est sur terre. Comme un fruit en lui-même, quand il est planté, il porte du fruit que nous utilisons. Nous sommes contents de manger des fruits. Et on replante la graine ou le noyau, et puis il porte d'autres fruits plus abondants encore. Mais au-delà de la récompense physique, j'ai dit, il faut voir surtout la récompense dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 dit, mais nous faisons, il dit, faisons tout ce que nous faisons, gérer le bien de Dieu pour une couronne incorruptible. 1 Pierre chapitre 5 verset 4 également le dit. Je parlais d'1 Corinthiens chapitre 9 tout à l'heure. Maintenant je parle d'un Pierre chapitre 5 qui dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, quand tu as bien géré. Et 1 Pierre 1 encore dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Voilà, quand on va faire le bilan, il y aura des récompenses. Et c'est ainsi, dans la parabole, donc je vous parlais de la parabole qui a récompensé les ouvriers avec les talents. Voilà. En Matthieu 25, à partir du verset 20, où deux des intendants vont faire leur compte en disant au propriétaire, Seigneur, tu m'as remis 5 talents ou 2 talents, ce sont les deux qui ont fait leur bilan, qui était positif. Voici, j'en ai gagné 5 autres ou 2 autres. Et le maître va leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et je déclare que toi aussi tu entreras dans la joie de ton maître. Tu entreras dans la joie de ton maître au nom de Jésus, parce que tu vas faire une bonne gestion des biens que Dieu t'a confiés. Et encore en Matthieu 20 verset 8, où le propriétaire est allé chercher les travailleurs à différentes heures et pour venir travailler. Et il y en a même qu'on a aidé, qu'on a forcé malgré eux, à venir travailler pour leur propre bien. Et il est dit que quand le soir est venu, ils sont venus faire le point, ils sont venus percevoir leur salaire. Et le maître a appelé d'abord les derniers à être venus travailler, et il a commencé à les payer eux d'abord. Alléluia. Et en Jean chapitre 17 verset 4, Jésus va dire au Père qui a fini le travail, voilà ceux qui ont fini le travail, qui ont été récompensés. Jésus va faire son bilan, son Père aussi, en disant, je t'ai glorifié sur terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as confiée, tu m'as donné de faire. Tu diras ça également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Timothée 4 verset 7 a dit cette phrase, l'apôtre Paul a dit cette phrase qu'on aime répéter quand les gens ont fini leur vie terrestre, quand les gens meurent, c'est le verset qu'ils aiment le plus choisir pour faire leur faire part. Timothée 4 verset 7 où l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et tu le diras aussi parce que tu auras justement accompli avec un bilan positif. Alléluia. Et Moïse également, pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et également Josué qui va achever ce que Moïse avait commencé en faisant entrer Israël en terre promise. Voilà, ils ont achevé leur course. Et tant
tant que tu n'exploites pas le don que Dieu t'a donné, comme il attend de toi, dans les proportions qu'il a prévues, il va te manquer quelque chose. Non seulement ici sur la terre, mais dans le ciel. Tu vas expliquer quoi à Dieu? Nous allons expliquer quoi à Dieu? Il n'y a aucune justification qui tienne. Tous les ouvriers de la dernière heure, première heure, sixième heure, troisième heure, quand ils ont voulu trouver des explications, ils disent allez travailler. Il n'y a pas d'explication qui tienne. Parce qu'il a donné ses dons, ses talents, ses moyens à chacun de nous. Alléluia. Tu verras, j'ai dit, tu mettras en pratique, tu feras fructifier tes talents, tes dons, tes charismes, tout ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Quand on déploie le don, par contre, c'est ça, il y a les récompenses, mais quand on ne les déploie pas, il y a des sanctions. On en paye les conséquences. Et Matthieu 25, verset 24 va le dire. Quand il récompensait ceux qui sont venus faire le bilan de leur talent, le dernier qui avait reçu un seul talent, et Dieu, le connaissant, lui avait donné un seul, il a dit que j'ai eu peur, j'ai cassé ton talent. Je ne l'ai pas fait fructifier. Le Seigneur a dit, je crois, jetez-le dehors et donnez son talent à ceux qui avaient déjà fait fructifier les leurs. Donc tu peux avoir le talent de quelqu'un d'autre, tu peux avoir les biens de quelqu'un d'autre. Si tu gères bien, les récompenses sont multiples. Alléluia. Tu vas constater que dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, le propriétaire va manifester son amour et sa miséricorde au plus faible. C'est-à-dire, le Seigneur n'est pas fermé pourvu que tu te disposes quand il viendra frapper à ta porte. Parce qu'à celui-là qui était dernier de la 11e heure, il lui a dit, va travailler, il est parti. Il s'est expliqué d'abord, le Seigneur a dit, non, va travailler, il est parti. Donc le Seigneur a manifesté sa miséricorde d'abord au dernier, en commençant à le payer lui. Et en le couronnant ainsi les derniers d'abord. Donc pour dire qu'il n'est jamais tard avec Dieu. Si jusque-là tu ne l'avais pas fait, il n'est pas tard mon frère, il n'est pas tard ma soeur. Ce temps de partage de la parole n'est pas là pour accuser, n'est pas là pour condamner, mais pour nous aider à réaliser que nous avons manqué quelque chose et que nous devons nous y mettre. Voilà le but de cet enseignement, de ce partage. Voilà le but. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, il n'est pas tard. Mettons-nous au travail maintenant, il n'est pas tard. Le bilan, c'est pas pour condamner les gens. Même en entreprise, on nous dit cela. C'est pour faire mieux, c'est pour rattraper les choses. C'est pour qu'à la fin de l'année, tu puisses avoir ton bonus. Alléluia. Et tu vas faire fructifier ton talent et ton don au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu vas y arriver. Si des choses t'ont combattu jusque-là, t'ont empêché de le faire, ces choses tombent au nom de Jésus. Ces obstacles tombent au nom de Jésus. Et si tu étais même dans une vie de débauche, si tu étais loin du Seigneur, si tes dons, tes talents, tes vertus, tes qualités, tout cela était embourbé sous la boue du péché, si tu avais une vie de vol, de sacrifice à des idoles, de prostitution, de mensonges, de critiques, de fornication, si tu menais une vie qui ne plaisait pas à Dieu, bref, si tu avais une vie de conversion, il n'est pas trop tard. Comme l'enfant prodigue, revenons à lui et acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur et recommençons une nouvelle vie avec lui. Remettons-nous au pas. Alléluia. Regardons maintenant dans nos vies. Est-ce que si le Seigneur demandait à cette heure précise de rendre compte de notre santé qui s'est dégradée, est-ce qu'on pourrait justifier d'une cirrhose de foie que l'on a eue parce que nous-mêmes nous savons, ou d'un cancer que nous avons eu parce que nous savons que nous avons abusé même de notre corps en faisant des abus d'alcool, des abus de cigarettes, de drogue, ou même des abus de toutes sortes, ou même, est-ce qu'on pourrait justifier d'une maladie sexuellement transmissible, où on sera la dernière phase d'un sida par exemple, qu'on a chopé dans le métier de prostitution? Est-ce qu'on peut justifier de ça au Seigneur? Le Seigneur nous demande compte de la santé. Ou en abusant du sucre et puis on se retrouve dans le diabète aujourd'hui. Est-ce qu'on peut justifier de ça? Est-ce qu'en faisant le bilan, on peut expliquer au Seigneur ce qu'on a fait de la santé, du capital santé qu'il nous a donné? Il nous a dit de nous reposer. On nous demande de consommer des aliments sains. On nous demande de dormir, de nous reposer. Est-ce que si le Seigneur te demande bilan de ton mariage,
Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait de ce mariage? Ce que tu as fait de l'homme, de la femme qu'il a mis à tes côtés, que tu as transformé en un monstre, que tu as défiguré, qui a perdu sa valeur d'elle-même, ou qui s'est suicidé parce que fatigué des souffrances. Est-ce qu'on peut justifier de ça au Seigneur? Est-ce qu'on peut faire ce bilan au Seigneur? Est-ce que si le Seigneur nous demande de rendre compte des enfants qu'il nous a donnés, que nous n'avons pas voulu corriger, nous disions que nous les aimons, donc pour leur manifester notre amour, on les laissait faire tout ce qu'ils voulaient, on les dopait, on les éduquait à coups de tablettes, d'activités sur des réseaux sociaux qui ont dégradé ces enfants, qui les ont complètement transformés en autre chose. Qu'on n'a pas, ces enfants qu'on n'a pas éduqués pour être des disciples de Yahvé, parce qu'il dit, vos enfants seront des disciples de Yahvé, qu'on a éduqués à être autre chose, à être des influenceurs pour le monde, parce qu'ils ont vu, ce n'est que ça, ou dans cet environnement qu'ils ont grandi. Est-ce qu'on peut justifier de ce qu'on a fait de ces enfants que Dieu nous a donnés? Proverbe chapitre 13, verset 24 dit, celui qui ménage sa verge fait honte. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Si au lieu de le corriger, ou notre façon de le corriger, c'était de lui donner, de lui faire des gâteries, de lui donner tout ce qu'il voulait, de lui passer tous ses caprices. Et on ne permettait même pas que quelqu'un d'autre puisse le corriger. Et cet enfant est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un os dans notre gorge. Et une faillite pour le royaume, enfin un échec pour le royaume. Est-ce qu'on peut justifier des finances que Dieu nous a données? Que nous n'avons pas encore, on faisait des appels pour l'église, pour qu'on vienne construire des temples, pour qu'on vienne construire l'église. Est-ce qu'on a fait de la charité? On a vu des personnes souffrir, est-ce qu'on a aidé? Est-ce qu'on a construit des hôpitaux? Est-ce qu'on a construit des centres d'éducation? Est-ce qu'on a fait des choses avec ces ressources? Ou on allait simplement s'offrir des tatouages, on allait s'offrir des opérations de chirurgie plastique, on allait s'offrir des tonnes et des tonnes de voitures qui n'étaient pas nécessaires. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir certains biens d'entreprise est un bien légal, mais quand on abuse, on a ça, on a de l'argent, on ne sait plus quoi en faire, et ça sert au mal. Ça sert à s'empiffrer, à s'acheter tout ce qu'on veut, même à notre propre inconvénient, c'est-à-dire qui peut nous tuer, à faire ce qui peut nous tuer avec cet argent. Est-ce qu'on peut expliquer ça au Seigneur? Est-ce qu'on peut faire le bilan du charisme et de l'aura que Dieu nous a donné naturellement, qui devait faire de nous des prédicateurs pour engranger des foules et des foules, mais que nous avons utilisé pour être des influenceurs pour le monde? Est-ce qu'on peut justifier de ce qu'on a fait de notre corps, du corps que Dieu nous a donné, que nous avons consacré à des idoles, des corps que nous avons dénudés, des corps que nous avons déguisés, des trafics d'organes? Est-ce qu'il y a une personne qui vendait même son sang pour avoir de l'argent? Il y a une pratique, on dit, il y a une ethnie étrangère qui tire le sang et qui va vendre, c'est pas dans les hôpitaux, hein, dans des pratiques traditionnelles, ou vendre des organes. Est-ce qu'on peut expliquer ça au Seigneur? Il nous a donné ses biens. Le corps, c'est pour des choses saines. Il dit, votre corps est au Seigneur. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut rendre compte du savoir, de l'intelligence, de la connaissance que Dieu nous a donnée pour étudier, pour faire des créations? Il a dit pour Éoliab et puis pour Bethsaïl, pour qu'ils fassent des inventions, mais c'est pour le royaume, pour être des solutions pour le monde. Non pas pour être des problèmes, pour faire des inventions qui vont tuer le monde. Qu'est-ce qu'on a fait des talents que Dieu nous a donnés? Qu'est-ce qu'on a fait des dons que Dieu nous a donnés, des opportunités même que Dieu nous a faites, de connaître des personnes, d'être aux côtés de certaines personnes, un poste, une responsabilité, une personne clé à côté d'un leader, gestion des biens, des fonds, des patrimoines, dont nous avons, je veux dire, des avantages, c'est-à-dire on a des émoluments qui nous permettent d'aider les autres avec. Qu'est-ce qu'on a fait de tout cela? La question nous est posée. C'est pourquoi
Maintenant que tu as entendu tout ça, tu as entendu la parole. L'église orthodoxe patriarcat des nations, Ezarka de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle Saint-Pantélémon d'Abobo présente l'épée de la prière. Luc 21 verset 36. L'émission qui transforme la parole de Dieu en une épée de victoire pour vous, avec la dame apostolique Ami Paula Chia. Tous les jeudis à 19h30, en direct sur Facebook et YouTube. Vous serez guisés à la pratique de la prière et exercés à la prière pratique, l'épée de la prière, un rendez-vous d'exaucement. Infoline 05 54 04 47 47. L'église orthodoxe patriarcat des nations,